Bonjour à tous, bienvenue sur GPTV Actu, Géopolitique profonde, la chaîne secondaire spécialisée pour traiter l'actualité nationale et internationale. Vous avez été très nombreux à nous suivre ce matin pour la matinale avec comme invité principal pour le grand angle, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Vous avez fortement apprécié sa présence, son élégance, sa modération, dans ses propos, une modération de propos qui ne dit pas forcément langue de bois, mais qui montre une élégance qui fait du bien face à la frustration et la une certaine même vulgarité que l'on peut observer, ou familiarité dont d'ailleurs je fais partie de ce camp-là malheureusement. Donc on a pu voir un héritage de noblesse qui fait du bien. Je vous invite, si vous nous découvrez lors de ce format et si vous n'avez pas regardé la matinale, de la regarder tout simplement, que ce soit pour la revue de presse qu'on a pu faire pour traiter de l'actualité. D'ailleurs, Nicolas, qui est présent ici, nous parlera à la fin de cette émission-là d'un point d'actualité important sur l'affaire Macron et l'affaire Premier ministre, l'affaire chaos politique. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer par une actualité internationale qui parle de Mark Zuckerberg. Donc j'ai cité Nicolas, mais je lui ai même pas dit bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour aux internautes, à nos téléspectateurs qui sont déjà chauds bouillants. Je vois qu'ils échangent sur le sujet, sur le thème du jour, un certain nombre de remarques tout à fait intéressantes. Absolument, absolument. Donc, chers amis, évidemment, prenez immédiatement ce réflexe. N'oubliez pas de mettre le pouce, de partager la vidéo un maximum sur vos réseaux sociaux, de parler de la chaîne de GPTV Actu, car nous vous proposons à la fois, évidemment, ces formats d'actualité du midi, mais aussi, on vous propose des émissions en studio qui sont importantes à suivre parce que nous traitons d'éléments d'actualité. C'est vraiment GPTV Actu spécialisé pour ça. Et lors de la chaîne, lors du soir, sur la chaîne GPTV, ce sont plutôt des entretiens fleuves avec un seul et même invité. Donc voilà, ne manquez pas ces deux formats différents qui permettent à chaque fois d'avoir un maximum d'informations sous des angles totalement différents, mais qui sont complémentaires. Voilà. Donc alors, Nicolas, aujourd'hui, on va parler de une affaire qui vient d'apparaître, l'affaire Mark Zuckerberg. On en a parlé ce matin lors de la revue de presse. Mark Zuckerberg a envoyé une lettre. Il a envoyé une lettre à une personne qui s'appelle donc Jim. Alors attendez, je voudrais pas écorcher son nom, donc veuillez me pardonner. Je vais regarder ça. Hop, c'est tac 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 tac. Tout simplement, le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan. Et dans cette lettre, Mark Zuckerberg avoue que la Maison-Blanche lui a mis énormément de pression lors de la période sanitaire pour censurer tous les contenus en lien avec le Covid, que ce soit des contenus satiriques, des contenus humoristiques, ou en tout cas des contenus surtout critiques. Et ça, c'est un point important parce qu'il faut se souvenir que la communication de la Maison-Blanche lors de cette période, nous avions Joe Biden qui avait directement accusé les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook de tuer des gens en autorisant la désinformation sur le coronavirus, mais aussi sur le sujet évidemment du traitement et des vaccins. Voilà, donc tout d'abord, Nicolas, quelle est ta première réaction à chaud avant que je puisse donner plus d'éléments issus de la lettre qu'a envoyée Mark Zuckerberg donc à Jim Jordan? Tout le monde a pu constater depuis des mois et des années la censure qui sévit euh, sur un grand nombre de réseaux sociaux par rapport à la crise sanitaire, par rapport au Covid et à tout ce qui s'en est suivi, avec des mots que nous continuons à ne pas vouloir employer de peur de subir des rétorsions. Ainsi préférons-nous le mot injection. C'est-à-dire que nous sommes obligés aujourd'hui, comme le disait Philippe Muret, 1/10, c'est ce que nous pouvons dire, et les 9/10 qui restent, c'est sous le manteau. Nous en sommes là aujourd'hui. Et les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Et je me rappelle d'amis de la réinformation qui avaient cru au début dans cet Eldorado de l'ensemble des réseaux sociaux et qui avaient déserté par exemple les ondes hertziennes avec Radio Courtoisie en disant oui mais avec le CSA, avec l'Arcom, nous sommes censurés en permanence, les lois mémorielles, nous ne pouvons rien dire. Eh bien, ils se sont rendus compte, nos amis, que en réalité, ils pouvaient dire encore moins et beaucoup moins, et ils se sont fait striker des chaînes à plus d'1 million d'abonnés. Il faut quand même le rappeler, sur peu de choses, une
biologistes tels que Alexandre Henriot, mais il y en a d'autres. Je ne sais même pas si on peut encore employer son nom. Et voilà, et j'ai eu la même chose avec Christian Perron, c'est-à-dire que la vidéo n'est à peine terminée qu'elle est déjà censurée. Donc c'est quelque chose sur lequel nous étions habitués et qui faisait dire d'ailleurs, au moins sur les ondes hertziennes, sur Radio Courtoisie, vous pouvez. Alors est-ce que ça va durer? On n'en sait rien parce que l'Arcom, on a bien vu, resserrer son étreinte beaucoup plus que le CSA. Alors Nicolas, je t'invite tout de suite à monter un petit peu plus ton micro, sinon on va recevoir des remarques. Voilà, le lever un peu plus, sinon on va nous dire oui, Nicolas Stalker, on ne l'entend pas. Il ne finit pas ses phrases et on ne l'entend pas. Voilà. Comment ça, on ne finit pas mes phrases, justement. Est-ce que là on m'entend mieux? Oui, voilà, faut bien parler devant le micro, Nicolas. Voilà. Donc voilà, il y avait. On s'est rendu compte finalement que ces réseaux sociaux étaient des propriétés privées. Et que dans le privé, finalement, ça pouvait être encore pire que dans le public, au sens où vous venez chez moi et puis vous tenez des propos qui me désobligent et que j'ai pas envie d'entendre, je vous montre la porte. Et en quelque sorte, ils sont malheureusement fondés à le faire. Parce que on a beau dire, oui, ce sont des réseaux sociaux, mon œil, ce sont des réseaux sociaux, mais privés. Pas privatisés, d'ailleurs, ils l'ont jamais été privatisés. Dès l'origine, ils étaient privés. Donc donc on ne peut pas, on peut s'en gendarmer, mais il faut savoir quand même que voilà, c'est quelque chose qui existe et sur les ondes hertziennes, il y a une certaine liberté, moins sur certains sujets. On ne peut pas parler on peut par exemple parler de l'immigration de façon plus libre, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux que sur les ondes hertziennes. Mais par contre, sur les dernières crises, et en particulier sur la crise Covid, on s'est rendu compte, j'ai pu, moi, pendant 2 ans, dès 2020, dire tout ce que je pensais, absolument tout ce que je pensais, sans exception, à la radio. Et mes amis qui venaient de la radio aussi, eux n'avaient malheureusement plus cette chance sur ces réseaux. Donc ça, c'est une première chose. Ces réseaux, donc, ils n'ont pas été privatisés, je disais, ils sont privés depuis l'origine, et je le lis dans le chat, c'est quelque chose qui commence il faut pas abuser non plus, dire la CIA a créé Facebook, a créé l'ensemble des réseaux, je ne crois pas que ce soit absolument fondé. J'ai fait des chroniques sur les plateaux de Mike Borowski l'année dernière sur un certain nombre de points par rapport à. Il y avait eu une interview extrêmement intéressante de Tucker Carlson d'un spécialiste justement de ces sujets américains qui avait vendu la mèche. Alors il n'avait pas dit que la CIA avait créé les réseaux sociaux. Il disait que par contre il s'en servait abondamment, en particulier sur les révolutions de couleur, il s'en était servi, et sur les printemps arabes de façon magistrale. Et ça avait d'ailleurs formidablement fonctionné quand il s'agissait de déstabiliser un pouvoir en place qui avait la maîtrise des médias traditionnels, télé, radio. Eh bien on passait par les réseaux sociaux. Les Chinois avaient été les premiers à se rendre compte de ce genre de manipulation des services, entre autres américains, mais pas seulement, et ont contrôlé rapidement leurs réseaux sociaux. Mais voilà, plusieurs révolutions dites de couleur qui sont en fait initiées en effet par la CIA ou par et puis par toutes les autres agences de renseignement et d'influence américaine. Il n'y a pas que la CIA. Oui, ils ont et ils l'ont. Et puis il y a eu des aveux ensuite. Dans un second temps, on a commencé à avouer. Alors pas nécessairement sur la crise Covid, mais on a commencé à dire oui. Et d'ailleurs, un des premiers à l'avoir dit, c'est l'ancien patron de Twitter, Jack Dorsey. Et Elon Musk, évidemment, lui a largement relayé et été bien au-delà. Mais ils ont parlé de ces influences, plus que des influences, puisque il semblerait qu'il y ait des membres des services qui sont dans les bureaux, qui sont tranquillement dans les bureaux de l'administration, du contrôle des réseaux sociaux. Donc bien sûr, ils ont un rôle très important. Alors on pourrait se demander, après, pourquoi ils s'intéressent à ces sujets sanitaires, de santé publique. Est-ce vraiment leur rôle ? Est-ce qu'ils ne n'outrepassent pas les fonctions qui sont censées être les leurs ? Bien évidemment que si, mais de toute façon, ils s'occupent de tout. Et puis, ça ne veut pas dire qu'ils ont initié obligatoirement ces crises. Ça, c'est rapide. C'est un peu rapide de le dire, même si certains franchissent le pas et n'ont peut-être d'ailleurs pas totalement tort. Mais en tout cas, on ne peut pas le dire de façon aussi factuelle, en tout cas pour l'instant. Mais évidemment, Zuckerberg, ça c'est important, même si Raphaël, tu vas nous expliquer que c'est plus un moyen pour lui de se dédouaner, et je pense que tu n'as pas tort sur ce sujet. Néanmoins, il donne des informations aussi sur Hunter Biden. Alors on va dire, c'est facile, Hunter Biden
le Sleepy Joe maintenant a été débranché. Donc évidemment, on va tout lui mettre sur le dos. Et ça, évidemment, pour se défausser, dire oui, tout ça, c'est de la faute du sénile, comme si, en plus, alors c'est vachement crédible, que ce soit Biden lui-même qui ait imposé une certaine omerta sur les problématiques de son fils. C'est certainement pas le cas, mais bien sûr, quand on parle d'administration américaine, je le redis, quand on parle au-delà de la Maison-Blanche, quand on dit qu'il y a eu des pressions de l'administration américaine, vous avez en effet, on peut inclure dans l'administration américaine un certain nombre de services de renseignement intérieurs ou extérieurs qui font partie, en effet, de l'administration au sens fédéral, comme le FBI, c'est-à-dire une police qui est fédérale par rapport, puisqu'on rappelle que les États-Unis sont un État fédéral avec des États fédérés, hein, et une police au niveau des États fédérés, mais aussi de l'État fédéral. Donc, c'est une administration, le FBI, la CIA, c'en est une autre, le Pentagone, c'en est une autre. Voilà, donc vous avez toutes ces agences qui sont partie de l'administration et qui ont fait pression, dit Zuckerberg, même s'il ne rentre pas dans les détails, sur la crise Covid, au point même de demander la censure de simples traits d'humour. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, parce qu'en effet, l'humour, j'ai longtemps cru que c'était l'humour qui pourrait terrasser ce système, car il faut en rire, et en rire abondamment. On se rappelle le coup de l'archiduc, le coup de l'archiduc, ou les habits neufs de l'empereur, vous savez, ce conte qui n'est pas du tout un conte qui est un conte pour enfants, mais qui est un conte philosophique, et de philosophie politique majeure, qui est comment, finalement, un enfant va dire « mais il est nu », et là, tout le monde va répéter « il est nu », et tout le monde va partir dans un immense éclat de rire par rapport à ce prince qui s'est fait avoir par des escrocs. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.